Est-ce que c'est difficile les études d'architecture, Raya? Oui, Dans quel sens? dans le sens que ça prend vraiment trop du temps. Il faut que tu sois vraiment trop consacré à tout ce que tu fais. Et le fait qu'il faut produire trop tout le temps, il faut que tu produis tout le temps. Et comme Alain a dit, le réponse est dans le répétition. Il faut que tu répètes pour trouver les bonnes réponses. Et chaque fois, il faut que tu explores toutes les options que tu as. Et voilà, faut que tu... Vas-y. C'est la charge de travail qui est énorme en études d'archi. C'est la production qui est énorme aussi parce qu'on produit des documents graphiques qui fait que ça nous prend énormément de temps. Et on doit jongler entre la partie où on théorise, donc la partie concept et la partie production. Et c'est ça qui fait qu'on a énormément de charge de travail en plus du volume horaire des cours qui nous prennent toute la journée de 9h à 18h. Et du coup, le temps de rentrer, d'avoir ta vie personnelle à côté, surtout quand tu vis seul en tant qu'étudiant, parce qu'il faut savoir aussi prendre ça en compte. C'est qu'en général, les étudiants, on vit tous seuls maintenant, parce qu'on n'a pas forcément... c'est pas notre ville d'études, c'est pas notre ville d'origine. Donc savoir jongler entre ta vie personnelle, s'occuper de chez toi et la charge de travail en archi, c'est très compliqué. Donc pour répondre à la question, est-ce que les études d'archi c'est dur ou pas, c'est compliqué ou pas? En vrai, compliqué c'est vraiment vague. Pour parler des études d'archi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de matière qui est difficile en soi. Il faut juste bien gérer son temps et vraiment travailler parce que les études d'archi, je pense que c'est pas des études pour des flemmards entre guillemets, c'est pour des gens qui veulent vraiment travailler, qui sont vraiment motivés et donc il faut vraiment savoir bien gérer son temps et normalement on s'en sort sans aucune difficulté. Il n'y a pas des matières, même les matières théoriques sont pas si dures, il faut juste réviser, apprendre. Les études d'archi ne sont pas vraiment dures en soi, il y a des matières qui sont théoriques, là où il faut réviser, apprendre. Comme l'histoire au géo par exemple en lycée où il faut juste apprendre et connaître. Et ces matières elles sont très importantes, il ne faut pas les négliger parce qu'elles nous apportent vraiment des connaissances qu'on peut employer en projet ou dans d'autres matières. Par contre, les études d'archi n'ont pas vraiment ils ont une petite partie qui est scientifique, comme quelques matières on a par exemple une matière par semestre qui est scientifique, comme la structure ou la matérialité. Et ces matières-là, elles ne demandent pas vraiment une grande base en mathématiques ou en physique, parce que je pense que toutes les compétences qu'elles demandent, elles sont du niveau de 3e ou seconde grand max. Il ne faut pas vraiment avoir des bons niveaux en physique ou en maths, sinon les études d'archi, c'est pas compliqué, il faut juste savoir gérer son temps. Donc pour répondre à la question si les études d'architecture c'est difficile ou pas, moi je dirais que c'est pas question de difficile ou pas, c'est plus question d'organisation. En fait, il faut s'organiser pour réussir et bon, c'est pas tout le temps le cas pour moi. Je sais pas si c'est pour toi, c'est pas le cas non plus. Mais en fait, faut pas se focaliser complètement que sur le projet. Parce qu'on a le projet et les CM qui sont extrêmement importants en fait. Tous les cours en fait sont importants. Il faut juste savoir avoir un bon équilibre entre les deux. En fait, quand on est étudiant en architecture, on a l'impression de tout savoir et en même temps de rien savoir. De tout apprendre et en même temps de rien apprendre. C'est vrai, hein. C'est vrai. Et c'est la difficulté, je dirais, des études d'archi. Mais au final, c'est de très belles études, c'est hyper passionnant, hyper enrichissant. On apprend plein de choses tous les jours. Je pense que si vous avez vraiment envie de faire ça, si vous êtes passionné par le dessin, par tout ce qui est en fait... Ouais, mais non, mais tout ce qui est artistique, ça peut être de la photo, ça peut être du chant, de la musique et tout. En fait, tout est relié en archi. On peut parler de tout. C'est pas juste de l'architecture. Là, par exemple, on doit faire un mémoire. Le mémoire, il est hyper libre, en fait, on peut parler... moi, personnellement, je vais parler de photos, mais on peut parler de tout, on peut faire le lien avec l'architecture et la musique. Et je trouve ça hyper cool. Soit tu prends le week-end que tu as le temps libre pour te reposer, tu vraiment te reposes, mais ça veut dire que pendant les cours, il faut que tu bosses ton projet. Ou soit pendant le week-end, tu restes chez toi, tu bosses le projet, mais après tu seras présente dans tous les cours. C'est-à-dire que 20 h sur 7, il faut que tu fais projet. Ouais. Donc il faut que tu choisis. Ouais. Tu peux pas suivre les cours, faire ton projet à temps et avoir une vie personnelle et une vie saine en même temps. Ça marche pas. Il faut que tu choisis 2 trucs. On peut pas mentir et vous dire que les études en archi, il n'y a pas de charge de travail ou que ça va passer crème.
faut travailler tout le temps énormément. Ça dépend des semestres, ça dépend des matières, il y a énormément de facteurs. Je pense aussi que ça dépend des écoles et tout. Mais dans la globalité, il y a une culture de la charrette qu'on connaît tous. C'est-à-dire qu'on travaille tout le temps, on fait des nuits blanches, on a tout le temps des rendus, etc. Et je pense que les études d'archi, c'est connu pour ça, c'est pas pour rien, c'est pas une légende urbaine, c'est la vérité, on travaille tout le temps. Et voilà, de jongler avec ta vie personnelle à côté ou tes loisirs, c'est très compliqué. À un moment donné, limite, il faut faire un choix entre l'un et l'autre en fait. C'est soit tu avances ton projet, soit tu avances tes matières en cours et du coup tu laisses tomber ta vie personnelle, soit tu te prends quand même du temps personnel mais tu sais que tu vas être charrette en cours. Et voilà, il faut savoir trouver un équilibre que forcément on trouve pas forcément du coup. Et ouais, c'est ça qui est compliqué parce que je sais même pas si ça existe un équilibre en archi en fait pour avoir un mode de vie vraiment sain. Je pense qu'il y a des périodes où on travaille tout le temps, on n'a pas de loisirs, il y a des périodes où on a des loisirs, on travaille beaucoup moins et ça jongle comme ça en accordéon et voilà quoi. Alors moi, en tant qu'une étudiante, on va dire, internationale, avant de venir là, à Marseille, j'ai cru que oui, ça va être difficile de faire de l'architecture et parce que je sais pas le pays, en fait, je sais pas comment je vais gérer et tout. Mais en fait, du moment où je suis venue là, j'ai trouvé que c'est toi, en fait, qui gères, c'est toi qui essaye de gérer ton temps. Tu dois avoir, comme a dit ma pote, tu dois avoir la force, la patience, tu dois vraiment avoir la passion de faire de l'architecture en fait parce que ça tourne que sur ça. L'architecture, c'est tout en fait. L'architecture, ça peut parler de la musique, des photos, on va vraiment dire de tout. Tu t'essayes vraiment à comprendre et à enrichir tes pensées par l'architecture. Je sais pas, tu as l'impression que tu sais rien de l'architecture, mais en fait, dans ton quotidien, tu sais beaucoup de trucs, tu apprends beaucoup de trucs. Et c'est ça, en fait, c'est un mix de tout, on va dire. Et oui, tu as l'impression que oui, tu es venu là, tu sais pas quoi faire. Est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Est-ce que je suis vraiment... j'ai choisi le bon filière? C'est par là où tu te connais, on va dire, tu te connais plus. Tu sais quoi, qu'est-ce que t'aimes pas. Ça t'apprend beaucoup de trucs, on va dire. Mais tu dois vraiment avoir la force, d'abord, parce que autant que c'est un filière qui a besoin de temps, besoin de force, besoin de patience, besoin de passion. Donc ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est pas difficile, autant que toi-même, tu te connais en fait, tu te connais, est-ce que tu vas réussir ou pas? Sur les difficultés de l'archi, j'ai parlé juste de la gestion du temps, j'ai dit juste gérer ton temps, mais c'est pas si facile comme on le croit de gérer son temps. C'est très dur, surtout avec la pression qu'on a à l'école, avec la quantité d'heures de cours qu'on a par semaine. On a beaucoup d'heures de cours, on a beaucoup de travail qu'on nous demande de chaque matière, à part la matière principale qui est le projet, qui demande beaucoup de travail à la maison. Et donc au final, tu te retrouves sans vie sociale, sans pouvoir voir tes amis, sans pouvoir vraiment être à l'aise, même pour ta santé, c'est très chaud. Et surtout en archi, on a ce qu'on appelle la culture de la charrette, ce qui voudrait dire le fait de ne pas dormir la nuit, de faire des nuits blanches et d'enchaîner les nuits blanches pour pouvoir rendre un projet à l'heure. Et ça, c'est très compliqué en tant qu'étudiant d'archi. Surtout pendant la première année où tu n'es pas habitué à peut-être travailler le soir, à peut-être travailler toute la nuit pour vraiment faire un rendu, pour répondre à ce qu'on te demande tout simplement. Et ça, c'est très très compliqué. Et pour gérer son temps, il faut vraiment se faire des emplois, il faut vraiment travailler beaucoup. Mais au final, en première année, vu que tu n'as jamais fait ça, tu te retrouves avec une différence par rapport à tes études de lycée ou ce que tu faisais avant. Et ça, c'est très compliqué. Voilà. La question, c'est que est-ce que les études d'architecture, c'est difficile? De mon point de vue, je trouve que oui, les études en école d'architecture, c'est très très difficile. En fonction du planning qu'on nous impose à l'école d'architecture. On a un planning très très serré qui ne nous permet pas d'avoir une vie à côté, une vie sociable. On n'a même pas, je ne vais pas dire que tu n'as pas d'amis, mais tu n'as pas beaucoup de temps de aller voir des amis, de retrouver tes collègues pour pouvoir profiter à côté, à part les études. Mais du coup, quand tu rentres à la maison, tu es occupé que sur les études, tu penses projet, et même quand tu manges, tu penses projet. Tout ce que tu fais, tu penses projet. Donc il faut savoir que si vous faites des études d'archi,
vous allez vivre archi, dormir archi, manger archi. C'est vraiment, c'est Non, vraiment mais quelque c'est chose vrai, de consumant en fait. Genre c'est hyper. Et en plus, t'auras l'impression qu'au début, t'as pas une vie sociale, t'as pas des amis, tu les vois pas, tu manges pas, tu bois pas. Mais en fait, c'est toi qui arrives à gérer tout ça avec le temps, avec l'expérience, on peut dire aussi. Ça te consume, mais ça dépend de toi. Ouais. Ça dépend de toi, t'aimes bien ou pas. Parce que on a commencé l'architecture, les années en architecture, on était quoi? On était 220 étudiants. Ouais. Et là, maintenant, on est arrivé en L3, on est 165, un truc Ouais. comme ça. Non, Donc, c'est hyper il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. C'est toi qui trouves, que tu trouves, en fait. Ouais. Tu te trouves dans le truc. Et puis, les études d'archi, c'est pas une finalité pour devenir architecte. On peut devenir urbaniste, paysagiste. Enfin, il y a plein d'alternatives. Genre, faut pas se dire, oui, je vais faire ces études, je vais finir architecte forcément. Il y a des gens, ils font ces études, ils finissent photographe, même musicien. Enfin, ça, c'est pas une finalité. Faut rester ouvert d'esprit. Et c'est ça, c'est l'ouverture d'esprit qui est hyper importante dans ces études. Et je pense que j'ai tout dit. Ouais. Voilà. Et par rapport à la charrette, je veux dire que dans ces 3 ans que je suis en architecture, j'ai appris une chose et ça c'est de travailler bien en stress. Parce que peu importe comment tu organises ton temps, il y a jamais des trucs qui vont parfaitement au plan. Il faut que tu as un peu du temps du plus pour que tu peux régler toutes les choses qui vont pas. Et à la fin, tu te rends compte que ça prend trop du temps. Donc, Et un projet, c'est infini en fait. Il y a tellement de possibilités infinies pour arriver à un projet final que tu ne finiras jamais un projet. même pendant le jour du rendu, ton projet ne sera pas fini. Ton projet ne sera jamais fini. Tu peux, chaque fois, tu peux aller plus loin. Ouais. Donc, comme elle a dit, les options d'avoir un projet fini dans sa globalité, c'est impossible. Ouais. Je voulais aussi parler du fait qu'en première année, on vient ici, mais on n'a jamais fait de dessin. On ne sait pas ce que c'est une coupe, ce que c'est une élévation ou n'importe quel autre type de dessin architectural. Et les profs nous demandent directement de sortir des dessins d'architecte alors qu'on n'a jamais appris à faire ça. C'est ça. Et on se met directement dans ces études-là. On essaie d'apprendre sur place en faisant équipe avec d'autres élèves, en voyant ce que les autres font. En se demandant comment on peut réussir à bien dessiner et répondre aux demandes du prof sans qu'on ait jamais fait de dessin architectural. Et ça, c'est très compliqué. Ça, c'est vrai. Donc voilà, donc justement pour rajouter à ce qu'il a dit, donc c'est vrai. Et je trouve vraiment que la pédagogie en école d'architecture est vraiment particulière, quoi. Parce que quand nous sommes au lycée, par exemple, les enseignants au lycée nous amènent à comprendre des choses à travers, il y a un certain processus. Mais par contre, en école d'architecture, c'est vous allez faire ça. Sauf que tu te rends compte que tu ne sais même pas justement comment faire ça là. Donc, du coup, tu dois plonger sur Internet, faire des recherches ou peut-être t'accrocher avec d'autres collègues qui peut-être ont une certaine avance par rapport à toi pour pouvoir apprendre. Donc voilà, donc en école d'architecture, c'est vraiment beaucoup d'autonomie et beaucoup de travail personnel. Voilà, donc on essaie d'apprendre des uns des autres, on essaie de se compléter. Donc c'est justement comme ça qu'on essaie de faire pour pouvoir s'en sortir. Voilà, donc moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de suivi. Voilà, donc démerde-toi, fais des recherches et ramène-nous des choses. Donc moi je trouve que c'est Exactement ça. je trouve que c'est ça qui caractérise le plus les études d'architecture. Il faut savoir que la L1, c'est vraiment une année de découverte. Tu apprends plein de choses. Soit t'aimes, soit Il y a certains cours qui vont être ennuyants et d'autres un peu plus intéressants. Et la L2, c'est vraiment l'année où tu apprends le plus de choses. C'est hyper enrichissant. Et tu arrives en L3. T'es moi, plus sociable. T'es plus sociable, Parce que t'as plus géré de... ton temps, t'as géré- Ouais, c'est ça. Ouais, Mm. t'es habitué en fait. T'es habitué que oui, là j'ai du travail à faire, donc t'es plus organisé, Ouais. on va dire. En fait, il faut trouver son rythme durant les études. Et si tu trouves pas ton rythme, c'est sûr qu'au début, tu vas galérer. Mais à partir de la L1, c'est là où tu t'apprends à te découvrir, à découvrir ce que t'aimes pas, comment tu travailles. Et en même pour les plus, en partiels. L1, t'auras l'impression que les profs, ils t'aident pas trop. Non, en L1, t'auras l'impression que les profs, ils t'aident pas. C'est pas parce que
pas des bonnes profs, en fait, c'est parce qu'ils t'aident à te découvrir, ce que tu sais faire et ce que tu sais pas faire, et en plus à t'apprendre toi-même. Ça joue un peu sur l'autonomie. Donc si tu gères ça ou tu gères pas ça, tu peux demander à des amis, tu peux aller demander les profs, mais c'est l'autonomie en fait, c'est toi qui découvres, on va dire. Quand même qu'en L1, on est beaucoup plus cadré. Les profs vont nous donner plus d'idées que maintenant. Genre là, on est en L3, les profs ils cherchent pas à nous donner des idées. Là, c'est vraiment de l'autonomie. Tu dois trouver tes idées toi-même, tu dois avancer toi-même. Et même au niveau des rendus, c'est un peu plus libre. Plus autonome, oui. Oui, c'est beaucoup plus autonome. Et après, c'est hyper intéressant aussi d'apprendre à, on va dire, réfléchir par soi-même. Mais c'est sûr que c'est un peu difficile. Moi, je trouve que cette année, au niveau du projet, c'est un peu difficile par rapport à ça. Et puis, on fait des choses un peu plus réalistes. Là, on est sur du logement. Et alors qu'avant, on était vraiment sur un peu de l'imaginaire. On faisait quoi C'était quoi le premier projet Une cabane Une cabane. Après, on est passé à une des bibliothèque anneaux, sur un rempart. à des remparts, à des bibliothèques, à des... Après, c'est normal que ça commence à se rationaliser un peu plus dans notre esprit, dans les cours et tout. Et je pense que c'est la beauté des études aussi, de passer d'abord de quelque chose un peu plus fictionnel vers quelque chose un peu plus de rationnel. Et voilà. Et c'est tout, hein. En archi, il faut être endurant. Il faut être endurant. Il faut savoir être sur la ligne de départ et arriver à la ligne d'arrivée avec une constance régulière. Et c'est que nous, des fois, on est comme une tortue au début et à la fin, on avance comme des panthères, tu vois. Et c'est ça qu'il faut pas faire. Sauf que, est-ce que c'est possible d'être régulier tout le temps? Je sais pas. J'ai jamais testé. On essaye. On a essayé, mais on n'a jamais réussi, je pense. Donc au début, on est tranquille, comme s'il n'y avait rien à faire, parce qu'on démarre les cours, on n'est pas encore vraiment dedans, et à un moment donné, on arrive à un point où il y a tout qui s'accumule, et voilà, ça pète, vraiment ça pète. Niveau de la santé, niveau du moral, niveau de tout, le temps, il n'y a plus rien, le sommeil, il vire. C'est difficile dans ce sens-là, dans le sens de l'endurance, dans le sens de la durée. Après, c'est pas difficile dans le fond du projet, dans le fond des études en fait. Il n'y a rien de difficile, on ne fait pas des maths extraordinaires, on ne fait pas de la physique extraordinaire, on ne fait pas de la médecine. Il n'y a rien de compliqué dans le fond de l'archi, c'est juste la charge de travail, quoi. Et aussi, ça dépend de ton organisation. Hein. Parce qu'il y en a pour certains, c'est quelque chose qui est un peu normal pour eux parce qu'ils sont très très bien organisés et que ça dépend du point de vue chacun. Il y en a qui travaillent à côté, il y en a qui font autre chose à côté. Tu vois, chacun n'a pas forcément le même emploi, mais de façon générale, on a un planning très très serré. Vraiment, on a des matières qui ne sont pas forcément utiles, je dirais, qui sont insérées dans le planning juste pour être là et qui peut nous permettre de gagner du temps en fonction par rapport au projet. Et je trouve ça dommage. Voilà, donc en ce qui concerne la difficulté en études d'architecture, c'est vrai qu'au niveau de la première année, c'est hyper intense, quoi. La charge de travail est vraiment énorme. Un constat aussi, c'est qu'au fur et à mesure des années, on aurait dit que la charge de travail se diminue. Parce que je sais que moi, en première année, j'ai galéré, quoi, en termes de charge de travail. En deuxième année, c'était encore pire pour moi. Voilà, et à partir de cette année-ci, de la troisième année, moi, je trouve que ça va au moins quand même. Voilà, en termes de charge de travail, je trouve que ça va. Et aussi, ce qui est aussi important, c'est que vraiment, ça varie. Dans tout ce dont nous abordons dans cette vidéo, ça varie vraiment d'une personne à une autre. C'est-à-dire que d'autres personnes vont trouver que c'est difficile et d'autres personnes diront que ce n'est pas du tout difficile. Donc, vraiment, chacun a vraiment son point de vue. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment important de faire des interviews comme ça où je passe la parole à d'autres étudiants en architecture pour qu'ils nous disent, pour qu'ils nous expliquent comment est-ce qu'ils vivent les études d'architecture. Ceux qui ne sont pas abonnés. Okay. Ceux qui ne sont pas abonnés, on va vous dire une fois, pas deux. Une fois, pas deux. Là sont les menaces. Abonne-toi à Alain, sinon t'es bête en fait. Abonnez-vous. Merci. Merci. You're a fool if
les autres.